Bismillahirrahmanirrahim. On aborde la partie clinique dans notre dernier cours dans le chapitre de la thyroïde. Toujours dans les cancers de la thyroïde, on va aborder maintenant la clinique. Toujours tout ceci pourcent dans la description pour ceux qui sont nouveaux. Abonnez chers collègues si vous n'êtes pas encore. Maximisez vos partages au maximum. Je répète toujours, mon but c'est d'atteindre le maximum nombre des étudiants de ces séries des vidéos afin de les aider dans leur préparation et dans leur examen. Donc, premièrement la clinique. On récapitule. Le terrain, je répète, c'est la femme jeune, pathologie féminine jeune, 45 ans, circonstances de découverte, soit un nodule thyroïdien, c'est ce qu'on avait dit dans le goitre, mais ce dernier, il n'est pas, faites attention, il n'est pas ferme, il est adhérent, il est solide, il a les critères de malignité avec des adénopathies cervicales. Donc vous allez comparer maintenant entre le goitre et un cancer thyroïdien. Avec des métastases à distance, des signes de compression qui sont normalement absents de nos goitres. Ces signes de compression sont la dyspnée par compression de la trachée, comme on a vu dans le goitre. Toujours traitez vos cours en enchaînement. La dysphonie en cas d'atteinte du cœur, bien du nerf récurrent, et la dysphagie par compression de l'œsophage. Donc, dyspnée, dysphonie, dysphagie. Ou bien, parfois c'est une découverte fortuite lors d'une pièce de thyroïdectomie dans une ponction ou une thyroïdectomie d'un lobe qui est hypertrophique comme vous avez vu dans l'hyper et dans l'hypothyroïdie. Donc gardez-vous en tête, pathologie de la femme jeune, un nodule thyroïdien qui a, s'écrit les critères de malignité, qui est solide, qui est hypoécogène, je vous invite à noter ces termes-là, qui est adhérent à la paroi, qui ne s'associe pas au mouvement de déglutition et qui a des spéculations. Donc tout aspect de malignité vous allez retrouver dans la clinique et dans la radiographie. On va voir ça dans quelques plaques. Suite à ça, toujours dans la clinique, votre examen clinique premièrement à l'anamnèse. Donc recherchez les antécédents personnels et familiaux toujours thyroïdiens. La notion de l'irradiation, c'est ce qu'on a vu dans la partie précédente. L'irradiation cervicale surtout dans l'enfance. L'ancienneté et l'évolutivité de ce nodule. Si un nodule évolue de façon qui est rapide et aiguë, c'est en faveur de la malignité, toujours. Toute pathologie bénigne, elle évolue de façon qui est progressive et chronique. Mais un nodule qui s'évolue de façon donc, qui est rapide, exponentielle, donc c'est en faveur de la malignité. Et bien sûr, l'existence de signes de compression. L'examen de la thyroïde, donc ce que vous voyez à gauche dans l'illustration, ça va vous permettre de préciser, à noter, le siège de ce nodule, la taille de ce dernier. À chaque fois que le nodule augmente de la taille, c'est du mauvais pronostic. La consistance de ce nodule, il doit être solide, donc c'est pas ferme, il n'est pas mobile, il est adhérent comme je vous ai dit. Sa sensibilité, est-ce qu'il est inflammatoire ou non? Et la recherche de la présence d'autres nodules. Donc il pourra s'agir d'une glande thyroïde qui est multinodulaire, donc pas seulement un seul nodule. Donc ça c'est de la clinique. Toujours l'examen loco-régional, recherchez quoi? Recherchez les adénopathies cervicales. Donc ça c'est les signes de compression. Vous voyez là c'est le nerf récurrent, ce que vous voyez à droite. Donc généralement ce dernier il est compressé par ce nodule. Donc recherchez les adénopathies cervicales, donc tous les chaînes ganglionnaires à rechercher. L'examen oral à la recherche d'une atteinte récurrentielle, toujours le trajet du nerf récurrent, le voilà à gauche dans l'illustration. Donc un trajet intime avec le lobe thyroïdien, gauche bien sûr. L'examen général, il recherchera des signes de dysthyroïdie, toujours comme on avait vu dans le goitre. Toujours complétez votre examen de la thyroïde avec la recherche de la dysthyroïdie, soit en hyper, soit en hypo. Donc c'est l'asthénie, les gènes respiratoires, c'est les palpitations, tout ce qu'on avait vu, l'accélération, la diminution du métabolisme, rechercher toute pathologie qu'on avait vu dans les deux cours précédents, soit hyper, soit hypothyroïdie. Aussi, donc tout ça il est à noter, aussi rechercher l'existence de métastases à distance. Les deux localisations qui sont à rechercher, ça c'est à retenir, c'est fréquemment posé comme question. Donc c'est les localisations osseuses. Là vous voyez à gauche dans l'illustration des lyses osseuses, ostéolyse, donc secondaire à un cancer thyroïdien. Et la deuxième localisation qui est hépatique. Et là vous voyez de multiples nodules, multiples lésions. Au niveau hépatique, chez un patient qui a un cancer de la thyroïde, malheureusement,
Donc, c'est une métastase hépatique. Je répète, recherchez toujours les signes de la dysthyroïdite devant tout examen de la thyroïde, soit soit hypothyroïdie. Dans notre cas, pourra s'agir des métastases malheureusement à un stade tardif, du mauvais pronostic. Les deux métastases, les deux localisations à noter, c'est osseuse, les lésions osseuses et hépatiques, les lésions hépatiques. J'espère que vous avez noté tout concernant la clinique. Maintenant, on passera aux examens paracliniques. D'abord que vous avez fait votre examen clinique, vous allez argumenter vos examens paracliniques. Donc, le premier à doser, bien sûr, c'est le TSH. Et bien sûr, la FT4, c'est comme on a vu dans l'hypothyroïdie. Donc, le T3, il est inutile. Faites attention, comme l'hypothyroïdie, la scintigraphie thyroïdienne, elle est inutile. Faites attention à commettre cette erreur. Un nodule thyroïdien ou bien un cancer, il n'est pas chaud. Il est dit un nodule qui est froid. Donc, chaud, si ce dernier, il va fixer de iode, donc on parlera d'hyperfixation. Froid, faites attention, un nodule thyroïdien froid peut être malin. Par contre, un nodule thyroïdien chaud peut être une hyperthyroïdie. Donc, scintigraphie, donc là, c'est le dosage de T4, les deux hormones thyroïdiens. Donc, vous voyez là, c'est le TSH premièrement et le FT4, la fraction. F, c'est pour free, donc c'est libre, le T4 libre. Donc, les deux, T3, inutile. Scintigraphie, inutile sauf en cas d'hyperthyroïdie. Donc, elle est peu utilisée. Lorsque cette dernière, elle est pratiquée, elle montre quoi? Je répète, un nodule qui est froid. C'est pas un nodule chaud. Donc là, vous voyez à gauche dans l'illustration, c'est un nodule qui est chaud, qui est toxique. Donc, hypertoxicité. Le voilà, une hyperfixation de iode qui est recherchée à la scintigraphie, soit en iode, soit en technicien qu'on a vu toujours dans le goitre. Ça, c'est en faveur d'un nodule toxique. Ce dernier, il fixe l'iode, c'est pas malin. Par contre, ce que vous voyez là, donc c'est une scintigraphie d'un nodule qui est froid. Comparez-vous cet aspect bleuâtre là. Donc ce dernier qui est à droite, c'est un nodule, je répète, froid. Il ne fixe pas l'iode. Donc, c'est pas en faveur d'une dysthyroïdie malheureusement. Peut-être une pathologie maligne. Par contre, ce nodule là, il est très chaud. Donc, hyperfixation qui est friste de l'iode. Donc, c'est fort probablement d'une augmentation du travail, donc de la thyroïde, une hyperthyroïde. Donc, à garder pour vous, nodule chaud, c'est en faveur d'une hyperthyroïdie. Nodule froid, c'est ce dernier qui vous craindre le maximum. Il pourra être malin, rechercher les autres métastases et les autres signes de malignité, malheureusement. J'insiste sur les deux aspects, je répète, nodule chaud et nodule froid. Faites attention de confondre et de commettre l'erreur entre ces deux dans vos questions ou dans vos cas cliniques. Donc, la scintigraphie, peu d'intérêt en hypothyroïdie. Peu d'intérêt, je répète, dans les cancers. Ce dernier, il n'est pas fixant, c'est un nodule froid, sauf en cas d'hyperthyroïdie associée. Et bien sûr, faites attention de confondre entre un nodule chaud et un nodule froid. Vous les voyez frustes, clairs et nets dans l'illustration. Donc, toujours dans la paraclinique. Donc, on passera après cette scintigraphie, faites attention, on passera à l'échographie cervicale. Donc là, c'est presque l'examen clé. Donc, elle recherchera les éléments de suspicion de la malignité. Quels sont ces derniers? Je vous invite à les noter. Donc, un nodule solide, un nodule qui est hypoéchogène. Faites attention, hypo, pas hyperéchogène. Hyperéchogénicité est en faveur de macrocalcification. Cette macrocalcification, elle est généralement bénigne. Donc, on parlera dans la malignité de microcalcification. Là, voilà. Donc, cette plaque-là, elle est à retenir, bien sûr, par cœur. Donc, les critères, si on vous pose la question, quels sont les critères de malignité d'un nodule thyroïdien? Vous allez répondre un nodule solide, premièrement, une hypoéchogénicité. Vous allez répondre un nodule qui est hétérogène. Donc, homogène, liquidien, c'est en faveur d'un kyste fonctionnel, mais une structure hétérogène, hypoéchogène, c'est en faveur de malignité. Des contours irréguliers, par contre, au kyste, toujours, avec des limites qui sont floues, mal limitées, tout ça est à noter, et festonné ou bien spéculé. Si ce nodule, il va effractionner la capsule, c'est malin. Généralement, les kystes n'effractionnent pas, ne dépassent pas la capsule thyroïdienne. Un diamètre, ça c'est à retenir, un diamètre antéro-postérieur
qui est supérieur au diamètre transversal. Généralement, un kyste, il est rond, il est sphérique, donc les deux diamètres ils sont égaux. Donc si vous avez un aspect, notez-vous bien ce terme-là, ovale, donc un diamètre antérieur qui est plus long que le diamètre transversal, ovoïde, ovale, on utilise le terme, c'est en faveur de la malignité. J'insiste toujours sur ces critères. Là voilà la micro-calcification qu'on avait vue précédemment dans le goitre. Faites attention, micro-calcification c'est malin, macro-calcification généralement c'est bénin. Et bien sûr, lorsqu'il s'agit d'une hypervascularisation centrale, donc ça c'est la base de l'anatomopathologie, la tumeur, elle est richement vascularisée, donc, et parfois même une nécrose à l'intérieur. Donc, hypervascularisation, nodule solide, hypoécogène, hétérogène, contour mal limité, effraction de la capsule, tout ça est à retenir, n'oublie pas l'aspect ovoïde. L'ensemble de ces caractérisations nous permet de classer un nodule thyroïdien. Maintenant, on va passer à la classification de E-thyroïde. Donc, ça nous fait rappel au cours de la radiographie de la thyroïde, 3e année. Donc, on classe ces nodules thyroïdiens de 1 jusqu'au 5. Le 1, c'est le moins probable que ce dernier va devenir ou bien va être révélé malin. 5, il a de grandes valeurs de voir ou bien d'être malin. Nous allons voir ça dans quelques plaques. Donc, on peut ajouter après l'échographie cervicale. Donc, à retenir, je répète toujours, je suis sur les critères de malignité à retenir par cœur. Donc, après ça, donc là, voilà la classification de thyroïde. Donc, R1 ou bien thyroïde 1. Donc, score de thyroïde 1, donc c'est un examen normal. Le risque de la malignité, c'est presque nul. Faites attention. Donc, E-thyroïde, c'est l'aspect normal. Thyroïde 2, donc c'est un nodule bénin, presque même chose. Risque de malignité ou bien de transformation maligne ou bien d'être malin, c'est de 0%. La thyroïde 3, ou bien E-thyroïde 3, donc il a un faible risque. Donc 1 c'est normal à retenir, 2 c'est bénin, 3 c'est faible risque, 2 à 4% que ce nodule va être révélé malin. 4, thyroïde 4, risque intermédiaire, entre 6 et 17% de chances que ce dernier il est malin. Et dernièrement, le thyroïde 5, il est à risque élevé, donc de 26% jusqu'aux 87% de chances que ce dernier il va être malin. Donc au-delà de 4, thyroïde 5, nous sommes généralement dans la malignité. Donc je répète à retenir aussi la classification ou bien le score de thyroïde par cœur. Donc thyroïde 1 c'est la normalité, thyroïde 2 généralement c'est bénin, presque les chances nulles que ce dernier est malin. Au-delà de 3, c'est le risque faible. 4 et 5, risque intermédiaire, risque élevé qui peut atteindre les 87% des cas. Donc pour plus d'informations, vous pouvez consulter la playlist de radiologie où on avait parlé de ces critères par détail de thyroïde. C'est concernant l'hypoécogénicité et l'aspect et l'explication de tout ce qu'on avait dit dans l'échographie cervicale. Donc on complétera l'examen paraclinique par la cytoponction à l'aiguille fine, donc qui est l'examen de référence si on vous pose la question. Donc pour définir toujours le type de cancer, donc c'est l'examen anatomopathologique, histologique. Donc on pourra avoir l'aide à la cytoponction à l'aiguille fine. C'est un examen de référence qui nous permet de confirmer si ce dernier, donc après, si on a l'exemple un nodule qui est classé thyroïde 4, thyroïde 5, c'est généralement ou bien fort probablement malin. Qu'est-ce qu'on va faire? On va passer à la cytoponction. Et dans cet examen de référence, ça va nous permettre de distinguer les nodules malins et les nodules bénins. J'espère que c'est clair pour la clinique et la paraclinique. Donc, dernièrement, ou bien avant de conclure cette partie, on va voir les facteurs pronostiques. Donc là, voilà, c'est une pièce de thyroïdectomie totale. Parfois, la découverte, comme on avait dit au début de ce cours, peut être fortuite devant une thyroïdectomie, voire la cytoponction, qui est l'examen de choix en cas de doute. On passera aux facteurs de mauvais pronostic qui sont, bien sûr, sont à retenir par cœur. Donc là, vous voyez toujours, c'est des pièces de thyroïdectomie pourraient être massives, pourraient être de grande taille. Donc les facteurs de mauvais pronostic sont l'âge supérieur à 45, c'est fort probablement un cancer qui est, si vous vous souvenez de la partie précédente, c'était un cancer vésiculaire.
vésiculaire apparaître au-delà de plus de 45 ans. Malheureusement, c'est dû à quoi? Dit à l'extension. J'espère que vous vous souvenez de ce terme, l'extension hématogène de ce dernier. Deuxième critère de malignité ou bien du mauvais pronostic, c'est le sexe masculin. Généralement, c'est une pathologie féminine. Si on a cette pathologie chez un homme, donc généralement un kyste thyroïdien chez l'homme, malheureusement, c'est malin. La taille de la tumeur, donc plus de 400 mm, on ne parlera pas de nodule, on parlera de masse. Donc une masse tumorale, taille de la tumeur supérieure à 4, c'est en faveur de la malignité et du mauvais pronostic, malheureusement. Les cancers vésiculaires ou papillaires qui sont peu différenciés, donc on répète toujours, donc bien différenciés, critères anatomopathologiques, c'est bénin, non différencié, voire peu différencié, c'est malheureusement malin et mauvais diagnostic ou bien mauvais pronostic. Les types histologiques, je répète, c'est le cancer qui est anaplasique, donc le cancer anaplasique et le cancer vésiculaire sont de mauvais pronostics que le cancer papillaire. Je répète, le cancer papillaire, c'est le plus gentil. Une extension lymphatique, par contre, les tumeurs ou bien les cancers, quand dans notre cas vésiculaire, voire qu'on va voir prochainement, c'est l'anaplasie qui est le plus méchant. Malheureusement, c'est du mauvais pronostic. L'envahissement ganglionnaire, c'est la classification TNM que vous avez vu en anatomopathologie. Et bien sûr, les métastases associées et les signes d'hypothyroïdie. Donc, c'est pour cela qu'on recherchera toujours d'une dysthyroïdie devant un nodule thyroïdien. J'espère que c'est clair pour les facteurs de mauvais pronostic qui sont à retenir par cœur. On passera aux facteurs de bon pronostic. Donc ça, c'est l'inverse. Un âge jeune, inférieur à 45 ans, une pathologie féminine. Heureusement, fort probablement, c'était un cancer papillaire, qui est le plus gentil, toujours on répète. Les micro-cancers thyroïdiens, c'est ce qu'on avait vu dans la partie précédente, de petite taille. 95% des cancers, bien des micro-cancers thyroïdiens, ils sont papillaires. J'espère que vous allez garder ça en tête dans ces deux parties. Les cancers bien différenciés. Les tumeurs intrathyroïdiennes sont extension bien sûr extracapsulaire, ni ganglionnaire importante, ni bien sûr des métastases à distance. Donc, critères de mauvais pronostic, on les inverse. C'est des critères du bon pronostic. Dernièrement, avant de conclure les cancers ou bien cancers thyroïdiens qui sont épithéliales, donc les traitements, donc premièrement, on a trois modalités. La chirurgie, premièrement, c'est la thyroïdectomie. L'irathérapie, c'est la thérapie à l'aide de iode 231. Ça, on a vu dans le goitre. Maintenant, on va le détailler encore. Et le traitement médical, donc c'est un traitement hormonal qui est freinateur. Donc, premièrement, la chirurgie. Donc, c'est le premier temps de traitement. C'est la thyroïdectomie. Faites attention, totale, pas partielle. Donc, c'est la totalisation chirurgicale, la thyroïdectomie totale, surtout si on a un cancer papillaire, loco-régional, pas d'extension, pas de métastase. Je répète, tout cancer, ça c'est l'anatomopathologie, tout cancer qui est bien localisé et qui n'a pas d'extension, soit ganglionnaire ni métastatique, si ce dernier répond bien à la chirurgie, on va faire, dans notre cas, la thyroïdectomie totale et on a beaucoup de chances d'avoir une bonne rémission ou bien une bonne évolution. Donc, premièrement, chirurgie. Si on repose ça dans un contexte clinique, je répète, surtout dans les cas où il s'agit d'un seul nodule, si ce dernier il est lointain des structures, je répète, qui sont fragiles, donc soit le nerf récurrent ou bien les paquets vasculo-nerveux, si le patient il est opérable, tout ça il est à prendre en charge, bien prendre en considération avant d'avoir la décision. Donc c'est la thyroïdectomie totale qui est le traitement de première intention ou bien le premier temps du traitement. Après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est la thyroïdectomie. Donc, on peut avoir l'irathérapie. Donc, c'est l'irradiation par un isotope de iode 131. Je répète, c'est pas 123. Ça, on avait vu dans le goitre. Donc, l'irathérapie, ça va nous permettre de réduire la taille de la masse tumorale. Donc, si elle a de grandes tailles, donc deuxième temps, l'irathérapie. C'est quoi l'irathérapie? On répète, c'est l'utilisation de iode isotonique 131 pour réduire et détruire les cellules tumorales. Voire un traitement hormonal, donc c'est un traitement hormonal qui est freinateur. Notez bien que les cancers de la thyroïdie sont hormonodépendants, c'est pour cela qu'on a insisté sur les hormones et la femme.
Donc, les troubles hormonaux ou bien les hormones féminins sont, je répète, des facteurs de risque d'avoir développé un cancer thyroïdien qui reste hormonodépendant. Dernièrement, avant de conclure, donc la surveillance c'est toujours clinique. La rémission de la dysthyroïdie, toujours, j'insiste sur les mots-clés. La paraclinique comme surveillance, donc c'est le suivi de TSH qui doit être bloqué à la limite inférieure de la normale. L'échographie qui est couplée au dosage de la thyroglobuline. Donc cette dernière, elle doit être inférieure à 1 nanogramme par millilitre. Toujours dans l'échographie. La thyroglobuline, je répète, inférieure à 1 nanogramme. La calcémie, la phosphorémie et dernièrement la scintigraphie du corps entier par l'iode 131. Donc surveillance clinique, rémission des symptômes. Paraclinique, surveillance TSH. Thyroglobuline, si on repose la question, vous allez cocher TSH, thyroglobuline, calcémie, c'est pour la lyse osseuse. Faites attention, c'est parmi les critères de gravité. Trouble phospho-calcique, atteinte parathyroïdienne, la scintigraphie du corps total au iode 131 pour rechercher des métastases, malheureusement, qui sont de mauvais pronostics dans tous les cas. Donc, ça c'est tout, chers collègues, pour les cancers épithéliaux. Donc, ils sont développés à partir des cellules folliculaires. On abordera dans la troisième et la dernière partie les cancers médulaires. Je répète qu'ils vont dériver de quoi? De cellules C. Faites attention aux confondre entre les deux. Donc, je vous remercie toujours pour votre attention. Merci d'abonner et de partager toutes ces vidéos au maximum. Vous pouvez me contacter, je répète, à tout moment Instagram pour vos questions et vos propositions. Bon courage toujours dans vos préparations. Et on se rencontrera très prochainement dans la dernière partie de ce chapitre.